D'accord, c'est Voilà. bon. Je te mets administrateur. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on commence le cours. Donc, Veinyan Modim Anarnular. Après, il y a le sujet de Modim Anarnular. Nous reconnaissons, nous remercions, nous te remercions. Aïnou, c'est-à-dire, Shanu Modim, Shaemet ou Kemoshehu. Kameid Barer. Donc, il dit, quand on dit Modim Anarnular, cela signifie que nous reconnaissons que la vérité est au niveau de Dieu et qu'en fait, la vraie, la vraie, la vraie existence, c'est Dieu. Un instant, j'envoie un message urgent. OK. Donc, chez Anoumodima Alaemet, donc reconnaissons la vérité. Et quelle est la vérité? Kemo, chez Ukame, Idbarer, chez les Mala Ayesh ou le Mata Haïd. Donc, bien que pour nous, tout ce qui est divin est le néant, et ce qui existe est le Yesh, enfin, le monde est l'existant. Quand nous disons Modim Anarmular, nous reconnaissons, c'est que nous reconnaissons que, en vérité, les notions sont inversées, et que le vrai Yesh, c'est le divin, et que ce monde est néant. Mais ça, on ne peut que le reconnaître, on ne peut pas le ressentir, on ne peut pas le comprendre. D'accord? C'est pour ça qu'on utilise la fonction de reconnaissance. Reconnaissance qui se porte sur quelque chose qui nous dépasse. D'accord? Et comme cette inversion des notions nous dépasse, on ne peut pas comprendre comment ce monde n'est rien et que Dieu est tout. Donc, nous ne pouvons que le reconnaître. D'accord? Et là, chez Zéou, Biprinat, Odaha, Levas, comme je viens de dire, mais ce n'est qu'une reconnaissance. Vélo, Biriya, Veasaga, Nigrit, Mamash. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas percevoir même de façon révélée par notre intellect. On peut imaginer que c'est vrai, on ne peut que reconnaître parce que l'intellect, même une démarche intellectuelle, ne peut pas nous dire ça. La reine, Mitzadze, Shanivra Roet Atzmo, Bifrinat Yesh. C'est pour cela, du fait que la créature se voit comme une existence, Vedavar Nifrad, et quelque chose de séparé des autres, d'accord? Nikret Bria, c'est pour cela qu'elle est appelée une créature Belashon HaKodesh en hébreu. Chez Nivra Metziut Davar, c'est-à-dire qu'il y a une existence qui a été créée, une existence qui a un sentiment d'exister. D'accord? Share ou Davar Veyesh Nifrad, et c'est quelque chose qui est une existence séparée de Dieu, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune perception du divin. Mais Nifrad le Gamre, Vidiato, dans sa connaissance. Verkoach HaShofeabo, il ne connaît ni sa source, ni même la force qui lui est prodiguée ou mechaye ou pour le faire vivre. D'accord? Parce que nous vivons par une force divine. Même cette force divine, on ne l'aperçoit pas. Mechaye ou mehaïn, qui le fait sortir du néant. Balo be'eser ve'elem. Donc cette force est cachée et occultée chez nous. Melo qui est ilou ou yesh. Au point que on finit l'existence pense que c'est une existence à part entière et qu'elle provient de rien. C'est ça qui provoque le sentiment d'être indépendant de toute autre, d'un créateur, de toute autre force. C'est parce que toutes les forces qui sont à l'origine de notre existence sont occultées par rapport à nous. D'accord?
Machenken, Bechinat Atzilut. Par contre, lorsqu'on est au niveau de l'Atzilut, au-dessus de Bria, où la notion de Bria, de création, de créature n'est pas encore apparue, où chez Gam Bidiatan, Veasagata Babash, Em Roim, Masidim, Erfreinan, Nefradim, Klad. Betelim, Kezi, Vachemesh, Vachemesh. Par contre, donc, les sphirotes d'Atsilut, dans leur perception, voient et perçoivent le fait qu'ils ne sont pas des existences à part entière et qu'en fait, ils sont complètement annulés annulés devant Dieu, comme le rayon de soleil est annulé dans le soleil quand il est encore dans le soleil. Pardon. La reine, לא שייך על זה כל כך לשון brillant. C'est pour ça qu'on ne peut pas tellement utiliser pour cela le mot créature. Alors le kolkar est à expliquer. Rak lachon asilut, mais justement on utilise un autre mot, c'est le mot de Atsilut, qui est discarléel, comme on l'a expliqué précédemment, qui signifie prélevé et proche. Veine, at itavudzu, שיהיה הנברא בבחינת יש ודבר נפרד. Donc, cette existence par laquelle la créature devient quelque chose de séparé de Dieu, d'accord, ou mimalchut d'atsilut. Elle peut exister par le biais de malchut d'atsilut. Pourquoi? Alors, il donne une raison qu'il va falloir expliquer. Yen meler beloam roulé. Parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Ça veut dire, bon, ça c'est une phrase qui est écrite, je pense même dans la Gemara, qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Mais en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que pour régner, il faut qu'il y ait un peuple indépendant du roi. C'est-à-dire, un père n'est pas le roi dans sa famille, parce qu'il y a une proximité entre lui et sa famille. D'accord? Un roi est complètement détaché du peuple. Il est au-dessus du peuple. Et c'est ça le fait que par Malchut, qui est la royauté, apparaissent les créatures qui sont comme un peuple, c'est-à-dire des êtres qui sont complètement séparés, qui sont très bas par rapport au divin. D'accord? C'est le Melech et le Ham, le roi et le peuple. Et la Zot Nikra Alma de Galia. Et c'est pour ça que Bria est appelé le monde de la révélation, ce qui est a priori paradoxal. Vous savez que quand on fait le schéma, quand on fait les brachot avant le schéma le matin, on dit Yotzer Or ou Voré Rocher. Et la coutume, c'est que quand on dit Yotzer Or, on embrasse cette filim de la tête, et Voré Rocher, c'est ceux du bras. Bon, on comprend que Yetzira, c'est au niveau de la tête et Bria, c'est au niveau du bras. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on dit que Yetzira, c'est or, et le Bria, pardon. Le or, c'est au niveau de la tête et l'obscurité du bras qui a un niveau plus bas. On ne comprend pas comment Yetzira est représenté par la tête, et c'est elle qui est la lumière, et recherche l'obscurité, c'est représenté par Bria. Elle dit justement, c'est ce qu'il explique ici, c'est que quand on parle de lumière, on parle de révélation des créatures. C'est ce qu'il dit ici. ולזאת נקרא על מד התגליה, כי בה נגלה כוח אור אינסוף
Livro Yesh Be'ain. Donc pourquoi c'est appelé le monde de la révélation? Parce que dans la création, encore plus dans Yetzira que dans Bria, parce que Bria est encore assez proche de Hasidut, d'accord? Se révèle la force que Dieu a de créer des créatures indépendantes de lui, de créer Yesh Ve'aid, ex nihilo, d'accord? Shelo al yede ishtalshelut ila ve'alul, et non pas, donc Yesh Ve'aid, c'est une création ex nihilo, comme on l'a expliqué, que le Yesh Ve'aid, c'est sortir quelque chose qui n'existait pas avant. Il était haïd, d'accord? Donc c'est une discontinuité. On passe de la non-existence à l'existence, d'accord? Et c'est ça qu'il dit, et c'est différent et chez l'eau, il avait aloul. Et donc, une création yeshmaïn n'est pas un processus de, comment dire, de création, enfin, un processus de cause à effet, c'est-à-dire où la cause et l'effet sont proches l'une de l'autre, et surtout où l'effet perçoit sa cause. Dans la création, Yesh Ve'ahin, le Yesh n'est pas proche du Haïn, et il ne perçoit pas du tout le Haïn. Aval, Tesha Sfirot Arishonot, Neslou, Beishtalshelut, Ila Ve'alu. Mais les 9 premières Sfirotes de d'Atsilut sont, sont venues, sont apparues l'une à partir de l'autre. Beishtal Shut, il avait Aloul. Chaque sphira provenant de la sphira qui lui précède. Mais au niveau de Malchut, il y a un arrêt. Malchut est une occultation du Jiva qui permet de créer des créatures indépendantes. Non. Par contre, dans les sphirotes d'Atsilut ne sont pas Yesh Ve'ahin. Chacune provient de l'autre, chacune perçoit l'autre. Ve'or ha'ensof, ve'lubash ve'chochma levadat kan eshono. Et le Or Ensof ne se trouve qu'au niveau de Chochma d'Atsilut, comme on l'a déjà expliqué, parce que Chochma et Koachma, c'est la force de l'annulation, et comme la sphira de Chochma a la possibilité de s'annuler complètement devant Dieu, elle peut recevoir le Or Ensof. Mais à partir de Chochma, Bina, Da'at, Chesed, etc., proviennent à partir de Chochma par une Ishtashlut. Même Malchut elle-même provient par Ishtashlut, par une descente de cause à effet des Sphirot. Viot Varav, donc l'explication de ces paroles, je ne me rappelle plus, on en avait cité quoi? Je ne sais pas si c'est les Higueret à Kodesh. Bon, il dit en tout cas, donc ça c'était une citation. Virdava, l'explication de ces paroles, ou chez Bier, enfin c'était une citation, ou Virdvara, ou chez Biur, chez Bier, pardon, Bema she'amar techila, she'atzilut, en bibrinat biltul, bidiatan ve'asagatan. C'est pour expliquer les paroles qu'il a dites au début, que les sphirotes d'Atsilut, que le monde d'Atsilut est annulé devant Dieu dans sa connaissance et dans sa perception. C'est-à-dire aussi dans leur connaissance, les sphirotes sont annulés devant Dieu, aussi dans leur connaissance de leur perception, Gamken aussi, qui vit tout la zivim koro, comme le rayon est annulé dans le soleil. Chez où les filles, chez Netzlou, Be Ishtalshelut, Ila Ve'alul. Et donc, pourquoi elles sont complètement annulées devant Dieu, même dans leur perception de Dieu? C'est parce qu'elles sont apparues par
un processus de cause à effet. Lamar, chez Chesed, donc quelle relation, hein, en quoi cela induit une soumission, une annulation totale devant Dieu, c'est ce qu'il dit. Lamar, chez Chesed, Netzal Minabina, que Chesed provient de Bina. Vea Chochma, donc, Chesed provient de Chochma et de Mina par un processus de cause à effet. Où les filles chez Alul, Yodeo, Masig, Ezea, Saga, Meilato, et puisque l'effet sait et perçoit a une certaine perception de sa cause, la reine ou Batel Eslo, c'est pour ça qu'il est annulé devant sa cause. Aliédé, Yedia, Veasagazou, par cette perception qu'il a de sa cause. D'accord? Béa Aloul ou Moukaf Béaïla. Et l'effet est contenu dans la cause. Va-t-elle Bimsiout et est complètement annulé devant sa cause. Kezi Vachemesh, toujours comme le rayon du soleil dans le soleil. Machem Ken. Ayesh Anivra. Donc, c'est pour ça que les 10 Firot d'Atsilut sont une annulation totale devant Dieu, parce que comme elles proviennent toutes de Chorma, et que Chorma contient le Or Sof, et que l'effet est annulé devant sa cause, c'est pour ça que finalement, par ricochet, si vous voulez, toutes les sphirotes d'Atsilut sont annulées devant lui. Vachen Ken Ayesh Anivra, par contre, une existence créée, puisque la force qui le fait vivre, qui lui prodigue la vie, ne lui est pas perceptible, là du tout. La reine est nobatel bimsiut, bidiato, vasagato, c'est pour cela qu'il n'est pas annulé devant cette force-là, puisqu'il ne la voit pas. D'accord? Dans sa connaissance et dans sa perception, c'est à partir de lui, du niveau où il est, du niveau de la création. D'accord? Prenons un exemple très simple. Si quelqu'un est en danger et qu'il ne le sait pas, ben, il n'a pas peur. Parce qu'il ne perçoit pas le danger. D'accord? C'est la même chose. Puisque les créatures ne perçoivent pas la force qui les fait vivre et qui est une force très haute, puisque ça provient du Or Sof, eh bien c'est pour cela qu'elles ne sont pas annulées devant cette force-là. D'accord? Les Eubria, Yesh V'Aïn, et ça c'est la notion de créature ex nihilo. Aïnou, chez l'Okederer, Ishtalshlut, Aïla Ve'alul, c'est-à-dire c'est le contraire de du processus qui vient de cause à effet. Qui maya itavut shelahem al yedei amshachat achayut be'adraga ve'ishtalshlut meilal ve'alul, parce que si les créatures étaient créées à partir d'un processus où il y a des niveaux d'enchaînement de cause à effet, Lo aya yachol yot itavut mesiot anivraim. Il aurait pas pu avoir une existence de créatures que Moshe Mata, telles qu'elles sont maintenant, c'est-à-dire des créatures qui ont l'impression d'exister par elles-mêmes. Quand Yesh Vedavar, une chose qui se sont indépendantes. Rak shayu betelim imesiutam betachlit abitud. Elles auraient été complètement annulées devant Dieu. Parce que si à partir de Chokhmah, on crée les créatures de Bria par un processus de Ilav et Aloul, comme la source, c'est-à-dire Chokhmah, est complètement annulée devant Dieu, et comme on l'a pas expliqué dans un processus de cause à effet,
l'effet est annulé devant sa cause, eh bien les créatures seraient annulées devant la vie qui est en eux, et ne seraient pas donc des créatures au sens où elles n'auraient pas une existence propre. D'accord? לא היה יכול להיות התערבות במציאות הנבראים כמו שהם עתה, donc comment expliquer, ils n'auraient pas pu avoir des créatures telles qu'elles sont venues d'avoir une situation, comme on vient de le dire. רק היו בטלים ממציאותם בתכלית הביטוי. Elles auraient été complètement annulées devant leur source. ולא היה יכול להיות נפרד בפני עצמו. Et donc, ça n'aurait pas pu être des créatures qui en sont indépendantes, là, du tout. Afilou Kerega, même un seul instant. מאחר שהחיות השופעה עליו, להחיותו ולהוותו, puisque la vie qui lui, la vitalité qui lui est prodiguée pour la faire vivre, la faire exister, Meirabo Begiloui, chez Moussaglo, elle, l'aurait, l'aurait été révélée en lui et il aurait perçu. D'accord? Mais Meila chez Ouasmo Batel Unsiout, donc ça aurait été évident que une telle créature qui aurait été créée par ce processus aurait été complètement annulée devant sa source. Les gamins. Elle a Chayut avait autour sa source qui est la vie qui le fait exister, qui le fait vivre. Ziva Shemesh Vashemesh, comme le rayon du soleil dans le soleil. Chaque fois qu'il dit Ziva Shemesh Vashemesh, ça veut dire qu'il y a un bitoul total, un bitoul a priori, comme je vous l'avais dit, une annulation a priori, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence du tout. Comme le rayon du soleil qui existe dans le soleil est complètement annulé là-bas, on ne le voit pas. Même s'il existe, on ne le voit pas. D'accord? Donc ça, c'est l'annulation la plus totale. Disons que c'est l'archétype de l'annulation de la plus totale. וכמו שאמרנו בהקדמה, הקדמת ספר, כמו שכתוב, pardon, בהקדמת ספר פרי עץ חיים, donc, comme c'est écrit dans l'introduction au livre de Pri Esraïm, Bior Inyan Ila Ve'alul, là-bas est expliqué le sujet de la cause et de l'effet. Chez Kol Ila Makif et Alul, parce que toute cause entoure, c'est-à-dire contient l'effet, Ve'alul Mukaf Minu, et l'effet est contenu dans la cause. שהוא כמשל הרב המשפיע שתופס ומקבל את כל השגת התלמיד, המקבל מכל סד ופינה. C'est comme par exemple, lorsque un maître est en train de prodiguer une connaissance à un disciple, eh bien, il connaît très bien le disciple, il connaît très bien son potentiel, sa perception, etc. D'accord? Ça, c'est un vrai maître. Et c'est pour ça qu'il contient son disciple. D'accord? C'est un lui מקבל מכל צד ופינה. דהיינו, מפני ששכל הרב מופלא הרבה ממנו, על כן שכל הרב משיגו בבחינת הקפה מכל צד. Parce que le Rav a une connaissance bien plus haute que le disciple, et c'est pour ça que ce que le disciple comprend et perçoit, il le sait parfaitement. D'accord? Il sait exactement ce qu'il est capable de comprendre. Et ça, c'est d'ailleurs tout le travail d'un éducateur ou d'un maître, quand il prépare un cours, c'est de comprendre ce que l'élève est capable de recevoir. D'accord? Donc c'est ça, c'est ça ce qu'il est en train de dire. ושכל התלמיד בטל לגבי השגת הרב, et l'intellect du disciple est complètement annulé devant la connaissance du maître, d'accord? Parce que sa connaissance est
insignifiante devant celle de son être. Mor al Machal, comme par exemple, chez Adam Rossé les Asig et Sechel. Lorsqu'un homme veut comprendre une certaine théorie, ce sujet par son intellect, chez Ouamok Arbé, et ce sujet-là est un sujet très profond, Arbé Misirlo, beaucoup plus profond, trop profond même pour son intellect. Il est Sirlo Nase Mukaf Betor Omek Asechel Aou. Alors, son intellect devient entouré et devient pris par cette théorie très profonde. Va-t-elle eslo et devient complètement annulée. La Secha Elaou Makif Sechirlo, et cette théorie très profonde contient son intellect. C'est-à-dire qu'il se rend compte que c'est quelque chose qui est très haut par rapport à son intellect. Et donc, même s'il s'approfondit, il sent que c'est quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus fort, que beaucoup plus profond que ce que son intellect peut comprendre. Bezéou, Mashekatou Bepardes, Inyan Eser Sfirot, Deigulim, שאין הכוונה כעיגולים קשבים. C'est ça qui est écrit dans le Pardes. Là-bas, il parle des 10 sphérotes des goulim, des cercles. Il dit, quand on parle des cercles, il ne s'agit pas de cercles matériels. C'est comme Or Bakif, Or Assovev, la lumière qui tourne, elle ne tourne pas plus qu'autre chose. Donc ça, c'est l'image du igoul, l'image du cercle. On va expliquer pourquoi. Et là, Al-Derech Haniskar Leel, שהם השתלשלות 10 פרידות, מעילה לעילה, שהתחתונה מוקפת מהעליונה. Mais c'est comme on a expliqué, c'est l'enchaînement des 10 sphirotes d'une cause à une autre cause, d'une cause à effet qui devient la cause de l'autre, d'accord, de façon à ce que le niveau inférieur est contenu dans le niveau supérieur, qui est supérieur à lui. Ou Betela Esla, et qui est annulé, donc l'effet est annulé devant sa cause. D'accord? Parce que elle est beaucoup plus basse que sa cause. Baisser le chameau, d'accord, et ça c'est la notion de Igoulim, il dit la notion de Igoul, de cercle, c'est pour montrer que l'effet entoure la cause. Elle ne la transcende pas, elle entoure, elle est plus haute que la cause. C'est pour ça qu'on peut dire que elle saisit, plutôt que entoure, elle saisit la cause. Et c'est pour ça que la cause, pardon, la cause saisit l'effet. Et c'est pour ça que l'effet est annulé devant la cause, elle se sent tout petite devant la cause. Et quand l'effet elle-même donne un autre effet, ben, elle devient une cause et elle contient, elle saisit l'effet, etc. Les échecs de Shabou Hazal, Karsoulé Achayot, Keneget Kulam. Choqué Achayot, Keneget Kulam. Karne Achayot Kulam. Là-bas, on dit les épaules des Chayot HaKodesh, donc des anges, sont comme tous le reste. Et les hanches, les cuisses, pardon, des Chayot, c'est comme tout le reste. Les cornes des Chayot, c'est comme tout le reste, etc. Chez Kol Prinat Eliona, I Keneged Kulam Shel Atartonim. D'accord? C'est-à-dire, dans un processus de cause à effet,
la cause est équivalente à tout ce qui est en dessous, tous les effets qui vont venir, parce qu'elle est à la source de tous ces effets. Et donc, chaque cause contient tous les effets. L'effet Shaila, Makif, et Ta'alul, que parce que la cause contient et saisit l'effet, comme on l'a dit précédemment. Valpi Lachon Chassidut, Nikra Bchinazu, Prinat Bitul, chez Amekabel Batel et Gabé, Mekor Achayut Ameave Otu. Et dans le langage de la Chassidut, ça s'appelle le niveau d'annulation parce que celui qui reçoit est annulé devant la source de sa vie qui le fait exister. Et où Pridat Ihuda Ila, Kumo de Kame Kula, Kela Hashiva, et ça c'est le niveau de la connaissance, de l'unité supérieure dans laquelle justement la créature, tout ce qui est créé et rien devant Dieu. Omnam, Prinata Yehudat Tata, mais le niveau de l'unité inférieure, ou Prinat Midat Malchuto Isbarer. Ve'el Ameler Beloam. Ça, c'est le niveau de la royauté, c'est-à-dire le niveau de la sphira de Malchut. Et comme on l'a dit, Ein Meler Veloam, c'est-à-dire que ce qui résulte de Malchut et n'a aucune commune mesure avec ce qui se trouve au-dessus d'elle et ne perçoit pas ce qui est au-dessus d'elle. Donc, ce qu'il vient de dire ici, c'est que le processus de cause à effet, c'est Yehuda Ilah. C'est-à-dire que la cause contient tous les effets ne sont rien devant la cause. Mais Yehuda Tata, ça vient de Malchut. Malchut, comme on l'a dit, ça fait une cassure entre les sphirotes qui sont dans la Tzilut et les créatures qui sont dans Bria. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a dit Ein Meler Veloam, parce que les créatures sont très très loin de leur source qui est Malchut. Yot Itavut, Nifradim, Dafka, et c'est comme ça qu'on peut avoir un peuple au sens où ce sont des créatures à part entière qui se soumettent au roi a posteriori. Ils ne sont pas a priori annulés devant le roi, elles peuvent se soumettre au roi, mais elles se soumettent de leur propre volonté. Donc, ce sont des créatures qui, à leurs yeux, sont des choses indépendantes de tout créateur. Et là, Shacharkar, Yesh Batel Midato, comme je viens de dire, mais après, une fois qu'elles sont créées, elles peuvent s'annuler de leur propre volonté devant Dieu. C'est ce que j'appelle, contrairement aux sphirotes d'Atsilut, c'est ce que j'appelle l'annulation a posteriori. Une fois qu'elles sont créées, elles peuvent s'annuler. Les Kabel, elles peuvent recevoir sur elles la royauté divine, Veu Prinat Bitul Ayesh, et c'est ça qu'on appelle Bitul Ayesh, la soumission de l'existant, qui est le contraire, enfin qui est beaucoup plus faible que le Bitul Bimsiout, où il n'y a pas d'existant, il n'y a que du Bitul. D'accord? Enfin, plus exactement, Bitul Ayesh, c'est l'annulation du créé. On peut pas, il vaut mieux traduire par créé. Par contre, dans Massilut, c'est l'annulation a priori de l'existence. C'est-à-dire qu'il y a des existences, mais qui ne sont pas un yesh, qui sont annulées devant leur source. Par contre, quand on passe de Malchut à Bria, là, on a des créatures qui ont une existence propre, qui sentent avoir une existence propre, et qui, a posteriori, peuvent s'annuler devant Dieu.
Et c'est ce qu'on appelle bitul yesh, parce qu'il y a un yesh qui devient batel. C'est comme il dit entre parenthèses, shayesh bevatel et atzmo midato. Il y a un yesh se soumet à Dieu par sa connaissance, enfin, en pleine connaissance de cause et par sa volonté. Chez Mekabel, à la Malchut Shamaïm, il reçoit donc le joug divin. Quand il réfléchit à l'unité de Dieu, la grandeur de Dieu, et c'est pas comme l'annulation de l'unité supérieure, chez où Méméla. Par contre, dans l'unité supérieure, les créatures sont a priori annulées devant Dieu. D'accord? Parce que c'est Dieu qui est le principal et les créatures sont secondaires. Voilà. Ne sont pas des existants propres. Les filles Hachem mitgale bahem, parce que Dieu se révèle en elles, mais Gam Sham ou Bitul Amiti, Kéziv Choulé, et là-bas il y a la vraie soumission devant Dieu, comme le rayon de soleil, etc. Machen Ken Bebitul Yesh, par contre, quand il y a annulation de la créature, chez Mikol Makom ou Yesh, même si elle s'annule, elle reste une existence à part entière. C'est une existence qui s'annule, qui a décidé de s'annuler devant lui. Par contre, les sphirotes d'Atsilut, leur annulation ne dépend pas d'eux. Elles sont, dans leur nature, ce sont des êtres annulés devant lui. Vous voyez la différence. Une différence très importante. Comme nous dit la Torah, que tu mettras sur toi un roi, c'est ce Kenoda chez la Shon Melucha, lo shayach elak chez Mekabielim ol malchutum. Et comme c'est connu que la royauté ne porte que sur des êtres qui acceptent la royauté, à Merchuto Alehem, Veratson de façon volontaire. ואי-אפשר להיות כל זה, כי אם על ידי שיהיה התהוות הנפרדים דווקא כנזכר לעיל, et tout ça ne peut avoir lieu que s'il y a création et existence d'êtres séparés de Dieu, enfin, qui ont l'impression d'être séparés de Dieu. D'accord? והיינו, על ידי צמצום והסתר ההלם, והלם, החיות, שמסתתר ומתעלם, donc, c'est-à-dire par la contraction et l'occultation de la vie qui leur est prodiguée, qui se cache et qui s'occulte, Keilou, M, Yesh, Vedavar, Nifrat, pour faire en sorte que ces créatures aient l'impression d'exister par elles-mêmes. Mais l'homme est pris d'Abgiloui et non pas, ne sentent pas la vitalité qui les fait exister de façon révélée, comme dans le processus de Ila Ve'alul. Donc vous voyez, c'est un peu paradoxal, mais dans le processus de Ila Ve'alul, à partir du moment où la source de tout le processus est Batel, tous les autres maillons du processus sont Batel. C'est pour ça c'est le processus de Sphirot d'Atsilut. Puisque Chochma est Batel devant la lumière du Or Ein Sof qui est en elle, les autres sphirotes qui proviennent de Chochma deviennent automatiquement Batel devant le Or Ein Sof. Et c'est pour ça que c'est Yichuda Ila, c'est l'unité supérieure. Parce que c'est le Or Ein Sof qui est là et les existences sont complètement annulées devant lui. Par contre, lorsqu'il y a création Yesh Me'ayin, les existences deviennent des existences à part entière parce qu'elles ne ressentent pas leur source et donc elles ne sont pas battelles, elles ne peuvent que s'annuler a posteriori par leur propre volonté.
C'est clair? Ok. On commence le 24e chapitre. Vine al pisé, Yuvan Mashekatu Be'etz Chaim. D'après ce que nous venons de dire, on peut comprendre ce qui est écrit dans la Esraïm, chez Ben Atzilut Labria, Yesh Massach ou Fargod. L'Esraïm nous dit qu'entre le monde d'Atzilut et le monde de Bria, il y a un rideau, Fargod et une tenture. C'est un Fargod, c'est comme le rideau d'Aaron à Kodesh, qui est quelque chose d'épais. Il y a un Massar ou à Levouche, à Maalim ou Massir. Parce que le rideau, c'est un habit qui est là pour cacher et occulter. Kedé Shali Dezé, Yé Prinat Yesh Vedavar Nifrad. Donc, cette présence d'un rideau au niveau entre Atsilut et Bria, c'est justement pour occulter la lumière qui se trouve dans les sphirotes d'Atsilut, de façon à ce que les créatures deviennent des existences à part entière. Vélo, et c'est le contraire justement, cette occultation par le rideau, ça c'est le contraire du processus de cause à effet. C'est comme un rideau matériel qui cache la lumière. Et bien que la lumière va quand même traverser le rideau, mais ce n'est qu'une lumière qui est générée par la lumière première. Mo'or alevana, chez Ha'ara de Ha'ara. Mais Or Hashemesh, comme par exemple, la lumière de la lune n'est qu'un rayon du rayon du soleil. D'accord? Le rayon de la lune que nous percevons, c'est un rayon du soleil qui l'éclaire. Alvana mekabelet aor me'ashemesh, parce que la lune reçoit sa lumière du soleil. Venistarba or hashemesh, et la lumière du soleil se cache en elle. D'accord? Uma shei meira acharkar, ainu ahara de ahara, et ce qu'elle nous renvoie, ce n'est qu'un rayon du rayon. La preuve en est, c'est qu'on ne peut pas fixer le soleil, mais on peut fixer la lune. C'est pas très bien, mais on peut voir la lune parce que sa lumière est beaucoup plus faible que celle du soleil. Je ne vous rappelle plus, j'avais les chiffres quand j'avais fait le Kiddush HaChodesh. Je crois que c'est du niveau de 100, je ne me rappelle plus. C'est beaucoup, beaucoup un peu moins fort que la lumière du soleil. Makom acher, mais voir Gamken, il y en a part ça. Et dans un autre endroit, on explique aussi le sujet de la parsa, donc du rideau, Alpi Mashekatuv, Liktu Avanim Veasugal, sur ce qui a écrit rassembler des pierres et faites un monticule. Yimani Loevor Elecha Choulim. Si moi je ne passerai pas vers toi, etc., je pense que c'est par rapport à Yaakov et Lavan, où il dit que justement ce monticule sera un témoignage qu'on ne passe pas de l'un vers l'autre. C'est le fameux Galahed. Il gardait ça tout le temps. Chez Avanim, en Otiot. Donc il dit, en fait, les pierres sont
représente les lettres. Chez Misé, Naasé à part ça. Et c'est par ces lettres que est confectionné le rideau qui entre Atsilut et brillant. Vehu, Kemachal Otiot. Kemachal Otiot à Machal, chez Mastiri Malimim Legamre, Omek Animchal. C'est comme quand on donne un exemple. Par exemple, un midrash. Un midrash, ça a l'air d'être une histoire, mais en fait, il y a un sens ésotérique dans le midrash. Donc l'histoire, l'exemple que l'on donne, cache complètement la profondeur de ce qui est derrière l'exemple. D'accord? Ou Chénian Mishle Shlomo, comme par exemple les proverbes de Shlomo Ameler, Shilbish Razin Ilaïn Shalim, Meinyanim Gashmim, qui a fait, qui a habillé, qui a introduit des secrets très hauts dans des proverbes qui parlent de choses matérielles. D'accord? Donc ces lettres-là, dont sont formés les proverbes et les exemples, Malimim Masirim Or Asechel. Elles cachent, elles occultent la lumière de l'idée profonde qui se trouve là-bas. Uma Shemusag Mise, Eizohara, Ein Aorklal Legabe Esem Arazin Ilaï. Et même le fait que nous, on comprenne quelque chose, on comprenne le machin, on comprenne l'exemple ou le midrash, ça n'a aucune commune mesure, en fait, avec les secrets qui sont cachés dans cet exemple. Machin ken, ksheomer asechel begilouy, beotiot, zeu prinat ila veal. Par contre, quelqu'un qui, quand on parle des secrets du niveau ésotérique qui est dans le machal, par des lettres, on parle de Kabbalah, d'accord? En fait, les lettres sont sont dans un niveau de Ila Ve'alul, de cause à effet, parce que les lettres elles-mêmes sont complètement annulées devant les secrets qu'elles transportent. Ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Véinective, Hashamaim Kissi. C'est écrit, on va arrêter là parce que c'est un nouveau sujet. Voilà, il y a une ou deux questions, je peux encore répondre à une ou deux questions. Non, c'est parfait. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov. Ah oui, c'est pas ça. Et Bezrat Hashem, rendez-vous à dimanche prochain.